jërëjëf Serigne mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf d'abord ci cette mobilisation exceptionnelle bi ngeen def tey je vous dis merci merci et merci beaucoup encore. Chers camarades de la CAP 2024, chers compatriotes, chers amis, mesdames et messieurs de la presse, merci beaucoup pour votre présence. Merci au groupe Chance pour nous avoir abrité aujourd'hui. yaakaar naa Serigne wane na sant programme bi nga xam ne moom dañu fas yéene waxtaan ak yéen tey te li ci jiitu mooy d'abord la vision mooy ban gis-gis la ñu am ci suñu réew ñu ànd ko ak yéen mooy la nga xam ne lu ñu tabax ay at ngi nii voire ay année d'abord mooy d'abord un Sénégal rassemblé, un Sénégal uni, un Sénégal solidaire pour un développement inclusif. loolu mooy war ñu fàtte benn doomu Sénégal ci yoon góor jigéen mag ndaw wolof alpulaar joola séeréer naar njaago xeet bu nekk ña nga xam ne ñoo xaati contrat yi ñun nous sommes les Sénégalais, nous sommes la nation Sénégal ku nekk ñoom góor ak jigéen kenn war laa fàtte gannaaw. C'est ça le Sénégal que nous voulons construire. dajale xol rassembler les cœurs. Oui, chers amis, il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui se sentent blessés. C'est la raison pour laquelle ce chantier est extrêmement important dans ma vision pour le Sénégal. Aucun bras ne sera de trop. Compétence bu nekk xam-xam bu nekk mën-mën bu nekk dañ koy soxla ndax fi ñu jëm li ñu bëgg yéen a mën gis loolu waral ñu tënk ci un Sénégal rassemblé, un Sénégal uni, un Sénégal pour tous. ñaareel mooy un environnement des affaires moderne, efficace et performant. réew maanaam xëyu ndaw ñi entreprise moo koy créer. entreprise mooy bërëb ba nga xam ne fa la ñuy sose di jëm ci alalu réew ndax réew boo jëlee administration maanaam fonctionnaire u Sénégal mun ñu weesu juróomi téeméeri junniy doomu aadama. kon bu fekkee da nga am réew moo xam ne fukki million ak juróom-ñaari doomu aadama la xam nga ne ñëpp mu ñu nekk fonctionnaire fan lay ndaw ñi di amee xëy fan la ñu amee liggéey mooy ci entreprise. loolu waral environnement des affaires daa nekk loo xam ne farata la ci programme bi nga xam ne tabax na ko waa Sénégal nekk te loolu lu muy indi mooy suñu koom-koom boo jëlee nattukaayu koom-koomu Sénégal lii ñuy tuddee le PIB maanaam li ñu xëcc croissance Sénégal yan secteur la ñu lay wax mooy banque mooy télécommunication waaye boo jëlee entreprise bi gën a rëy télécommunication Sénégal daanaka li muy liggéey loolu matul ñetti junni doomu aadama. kon loolu muy firi mooy koom-koom bi bu ñu ko bëggee yaatal ba doomu Sénégal bu nekk gis nga comme ci biir il faut que ñu def une économie diversifiée maanaam alal da nga xam ne moom la yàlla jàppale suñu réew tabax économie boo xam ne ci loolu la ñu ñëw. C'est pourquoi, chers amis, vous avez vu ici la promotion de l'entrepreneuriat. Vous avez également vu ici des entreprises à haute valeur ajoutée sur la base de nos ressources naturelles, culturelles, mais également de nos ressources minières. Man Alioune Sall, si par la grâce de Dieu et la volonté de vous,
mes compatriotes, vous m'élisez à la tête du pays au mois de février 2024. N'a dogal une loi d'orientation boo xam ne chaque minerai extrait au Sénégal sera transformé au Sénégal pour le bénéfice de nos jeunes Sénégalais. ndax li ci gën a fës mooy wurus parce que dafa nekk exemple boo xam ne soo ko waxee jigéen ñi dañ comprendre ne suñu réew am na or mais le raffinage de l'or du Sénégal se fait à l'étranger. Maintenant, en 2024, le Sénégal dina tàmbali togg oram togg wurusam fii ci Sénégal fii ci Kédougou pour que les 800 milliards parce que li ma ci jublu mooy alal ba nga xam ne moom la ñuy génne ci wurus te boo ko xaymaa ci li Sénégal di génne ci wurus ak lu nekk boo ko xaymaa sorewul junniy milliards te Sénégal la ciy am matul ñaar téeméeri milliards junni milliards boobu la bëgg indi Sénégal par le raffinage industriel par la création de valeur ajoutée. boo demee réew yu mel ni Botswana ndax ñun waa COP24 lépp lu ñuy wax dañ ko sourcé maanaam dañ ko teg ci xam-xam ndax COP24 Aliou Sarr professeur Ndioro Sow ni toog nekk professeur université docteur Serigne Ndiaye nii ñoom soxna Khady Ndaw nekk ay élus locaux ñoom madame Ba Coulibaly ñoom soxna Khadijatou Anne des jeunes dynamiques dama ne boo jëlee Botswana des produits diamant waaye xanaa ni Botswana nga xam ne mat ñu 5 millions li ñu mën a def seen diamant xanaa ñu mën a gare suñu or Botswana diamant biy produire fa la koy toggi fa la koy defaree fa la koy yette fa la koy defaree ba nga xam ni boo jëlee téeméer dërëm ci alal yi génn Botswana fanweer yi ci diamant bi lay jëm waaye Sénégal boo jëlee téeméer yu ñuy génne alal réew mi boo jëlee minerais yi maanaam li ñu génne ci suuf si matul juróom moins de 5% du PIB et la contribution des ressources minières pour le Sénégal moins de 5%. C'est-à-dire sur un budget, sur un PIB de 17 000 milliards, les ressources minières ne représentent même pas 1000 milliards. C'est l'objectif de l'Union COP24. Moi, les mines du Sénégal, les minéraux du Sénégal seront transformés au Sénégal, que ce soit l'or, le fer, le gaz, le pétrole, l'argent. Tous ces minéraux sont transformés pour payer la valeur ajoutée et, chers amis, nous sommes capables de dépasser les 30% du PIB pour les ressources minières au Sénégal. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça l'ambition. Cette ambition, chers amis, nous sommes capables. Maa ngi leen di laaj yéen jigéen ñi parce que man ci jigéen ñi laay tàmbalee ndax ñoom ñoo góor ñi baal ndax jigéen ñoom vraiment ñoom samay xarit lañu. ci en élection yéen jigéen ñi ma laaj leen waa suñu wurus Sénégal su ma leen yónnee Chine mbaa Turquie ne leen dem leen jëlal ma machine bi togg wurus est-ce que mën ngeen kaa def dama leen laaj maa ngi leen déglu raffinage or jafewul c'est de la technologie de pointe. L'ambition de la COP24 c'est que le Sénégal doit transformer ses matières de base. Le Sénégal doit transformer ses minéraux de base. looloo waral ñu bind que suñu koom-koom dañ koy tënk ci alal ya nga xam ne moom la ñu yore baax ci wàllu nii may wax ne boo jëlee hydrocarbure maanaam pétrole dama bëgg waa Sénégal xam ne que pétrole lu mat juróomi téeméeri métier day jëriñ ci pétrole ma wax Sénégal ñun waa COP24 donc ñun ñoo xam ne dañuy nëbb li Sénégal di am ci pétrole ak gaz déedéet nañ ko wax mu leer nañ wax fa lañ koy jëmal duñ ko pasare mais nañ fexe bu mu nekk loo xam ne day nekk njëriñu Sénégal waa secteur boo xam ne mën na génne juróomi téeméeri métier est-ce que xalaat nekkul juróomi téeméeri métier yooyu ñu toggee ko Sénégal pour que suñu doom yi am fi bu ñu yàlla may gaz ak pétrole ñun ñoo ne au niveau de la COP24 que le Sénégal va transformer ses matières de base notamment le gaz et le pétrole pour la jeunesse.
féliciter monsieur docteur Serigne. Alors force de travail maanaam ndaw ñi c'est une richesse ci njëkk boo nekkul bërëb benn am tool seen njaboot c'est la richesse boo amee tabaarkalla la ñaar fukki doom nga am ay toolu gerte toolu mboq toolu dugub waaw booy dem tool doo leen yóbbaale ah waaye léegi ñu am Sénégal 13 millions de jeunes ñu am chantier yu rëy wala transformation agro-industrielle transformation agricole est-ce que ces jeunes-là ne sont pas une force, ces jeunes ne sont pas une richesse? Donc ñun Cap 24 vous les jeunes du Sénégal yéenay nekk la force, le moteur de la croissance, les piliers de la nation pour développer le Sénégal. loolu nag il faut ngeen am compétence foofu la ngeen jàppale ci wàllu compétence il faut ngeen jàpp également les valeurs loolu nag yaa ko moom mais ensuite votre ambition chers amis ndaw ñi ngir yàlla nañu gëm suñu réew seen réew ndóolul seen réew am na gaz am na pétrole am na or am na fer am na 3000 kilomètres d'eau de surface am na suuf. N'abandonnez pas ce pays. Mais oui, le rêve de la jeunesse sénégalaise, avec vous, ensemble, nous allons le reconstruire. C'est l'objet de cette présentation. Merci. Des banques et un marché financier. mbokk yi dama leen leen sànq ñun ñi ànd ak yéen da ngeen ànd ak ñun ci ngor ànd ak ñun ci gëm-gëm dama leen ne Aliou Sall mi ngeen àndal ak bi mu nekk duñ leen nëbb dara ci la nga xam ne mooy alal bi yàlla jagleel suñu réew à partir de 2024 le Sénégal dina jaay lu mat at bu nekk juróom-ñaar téeméer milliards ci gaz de pétrole dina muy dégg après 700 milliards sur le gaz de pétrole loolu tous les Sénégalais doivent le savoir et sa destination également doit être sûre man nag dama ne alal boobu dañ koy denc ci banque boo xam ne c'est une banque nationale pour l'investissement pour l'industrie pour l'innovation et pour le financement de l'économie notamment des entreprises, des jeunes et des femmes pour le Sénégal. man d'accord moom développement ñoo xam ne dañu bëgg a xal alal boobu day ko ci ay banques ñu koy fructifier ñu koy jënd def spéculation non non nous avons 13 millions de jeunes nous avons des PME qui ont besoin de 300-400 milliards de financement par an. Oui, cette banque, chers amis, cette banque pour l'investissement, pour l'innovation, pour l'industrie, pour le développement agricole, cette banque va financer les secteurs prioritaires de l'économie que je l'ai cité tout à l'heure. Parce que les secteurs prioritaires de l'économie doivent avoir un instrument qui les accompagne, à des financements, à des taux accessibles. Oui, moi je dis bien ceci. Je ne suis pas d'accord que nos 700 milliards soient logés dans des banques commerciales qui ont d'autres objectifs que la priorité nationale. Ces banques commerciales, s'ils financent ces secteurs prioritaires, comme l'agriculture, comme l'élevage, comme l'industrie, comme le raffinage de l'or, comme le raffinage du fer, oui, ils sont des partenaires du Sénégal qui vont nous accompagner à créer des millions d'emplois dont nous avons besoin pour la jeunesse sénégalaise. Parce que moi, Aliou Sall, président de la République, je ne peux pas accepter, je ne peux plus accepter de voir les jeunes Sénégalais qui meurent dans les océans. Alors le Sénégal, cet argent-là, les 700 milliards, seront dans une banque qui va financer des secteurs hautement créateurs d'emplois pour la jeunesse sénégalaise. Chers amis, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, les secteurs stratégiques. Bien. Réew boo koy defar mbaa koy développer dañ koy wéer ci ñett pàcc bi ci jëkk mooy lan la réew mi di dunde ñu tudd ko la consommation
ñaareel mooy état mooy suñu jumtukaay ñun ñëpp état yan dépense lay def ndax suñu alal lañ ko dégg. ñetteel mooy investissement yoo xam ne ñëw ci réew mi. ñeenteel mooy ñu tuddee exportation maanaam defar ba mu baax Sénégal jaay bi réew ma commencé rek ci benn mbokk yi Sénégal maa ngi leen di laaj lan la ñuy dundee mbokk alpulaar yi maanaam ji ceeb le riz. Donc le riz est un secteur que je considère comme un secteur prioritaire et sama politique mooy Sénégal day am souveraineté alimentaire sur le riz, sur l'huile essentiellement. Pourquoi? Parce que at bu nekk ñu ngi consommer 1 million de tonnes boo ko xaymaa ci alal c'est plus de 300 milliards. Donc dans notre programme 2024 dinañ aménager 200 000 hectares pour produire 1 million francs de ça veut dire 2 millions de tonnes chaque année de riz pour que le Sénégal moom boppam définitivement sur la principale alimentaire, le plan alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus de 700 milliards boo xam ne dañ koy dugal ci gafaka béykatu Sénégal jeune Sénégal femme Sénégal même mbokk yi est-ce que vous d'accord leen ci? man laaj leen est-ce que ñun mën nañu béy ceeb am nañu béy ceeb waaye léegi lan moo ci des mooy CAP 24 jël réew mi lii moom ñu doxal ko te su ma leen ko defee donc le riz est un secteur stratégique prioritaire et la souveraineté alimentaire qui est le droit des peuples à décider d'eux-mêmes des produits agricoles pour nourrir leur population dans les formes et dans les règles qu'ils ont eux-mêmes définies. C'est ça que nous avons appliqué au Sénégal et personne vient nous dire ici on ne peut pas le faire parce que nangam nangam. Nos ingénieurs agronomes maa ngi leen di yëgal leen de soo ay sa faloo de am ngeen liggéey ñett yi bëgg naa ñu moom suñu bopp ñett yi ceeb maïs maanaam mboq ak blé dana mel ni blé laa wax de bu fi kenn jógee naa nga wax blé est-ce que man déedéet mën nañu defar blé ndax suñu ingénieur bu baax yi tabaarkalla ñu nekk Israël wane nañu ne Sénégal mën na béy blé chaque année ñu ngi importer 800 000 tonnes de blé c'est plus de centaines de milliards pour lan pour defar nguur. Donc le blé, oui, nous allons atteindre notre autosuffisance en riz, en maïs, mais en blé. Est-ce que vous avez une ambition? Ah, gars, si vous avez demandé, il faut que nous ayons cette ambition de transformer radicalement notre pays. Parce que si nous devons y aller Europe, bien sûr, nous devons gannaaw bi ñu métti loo ña nga xam ne ak yi am ci biir géej mais bu ñu demee Europe fan la ñuy dem bu cay tool la ñuy dem waaw tool yooyu bu ñu ko defee Sénégal est-ce que duñ ci toog am de voilà donc pourquoi chers amis oui tu as avancé sur maa ngi leen sur les infrastructures moo tax ma ne leen notre autosuffisance notre souveraineté alimentaire sur le riz sur le maïs sur le blé mais elle est absolument fondamentale. Donc le programme bi ngeen gis nii loolu te gis nga mbokk yi ñett yi mu tudd sànq muy le riz le maïs le blé mais boo ci boolee le lait et la viande ça ne fait pas moins de 1000 milliards chaque année boo xam ne koy génn Sénégal pour dem jënd waa léegi programme bii ma leen propose nga xam ne dañuy ñu moom suñu bopp ci juróom yi ma leen wax maanaam junni milliards ñuy génn bitim réew bu ñu ko yóbbee bitim réew fan la koy yóbbu waa Sénégal lañ koy jox la jeunesse sénégalaise lañ koy jox la femme sénégalaise lañ koy jox lii moo waral le programme que vous avez benn programme mënu ko gën parce que fi ñu ko tënk mooy li Sénégal di dundee te doomu aadama li ngay dundee da nga ko war a defaral sa bopp ça depuis l'histoire du temps c'est comme ça. Donc nous allons produire ce que nous consommons. Nous allons aussi consommer ce que nous allons produire. Et nous allons transformer ce que nous produisons.
Et une fois transformé, une fois consommé, nous allons exporter l'excédent sur les marchés extérieurs. Ah, vous avez des programme bu wax lii su ko liirewul seen programme yéen dégg ko ma ko am dégg ngeen ko xam naa nag comme Sénégal moom sunu journaliste wax dëgg yàlla tabaarkalla xam naa dina wasaare li ñuy def ah ku ko jël rek ñun baal nañ duñ la porte plainte parce que droit d'auteur moom duñ ci xekkee mais chers amis li may wax nii c'est fondamental. La souveraineté alimentaire, parce que man, la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, pour moi, c'est des politiques dépassées. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut produire de manière franche ici et maintenant. Et qu'est-ce que tu vas nous dire dans les cadeau avant de voir le transport? Moi, je veux que nous avons 3000 km d'eau de surface. Madame, il y a 10 km d'eau. Fleuve Sénégal, 1800 km. Fleuve Casamance, 350 km. Fleuve Gambie, c'est 1200 km, mais les 500 Sénégal les nègres. Vous avez des métiers de vous devez faire dans les maillots à Kédou. Kilométrage de Dieu. Nous avons facilité aménager. Nous avons État, nous avons une irrigation, nous avons une matériel de stockage, nous avons une matériel de transformation du riz. Pour que les 200 km, les 200 000 hectares autour de ces zones de surface, les jeunes Sénégalais et les jeunes Sénégalaises vont y produire les 2 millions de tonnes de riz dont nous avons besoin chaque année, les 800 000 tonnes de blé dont nous avons besoin chaque année et les centaines de milliers de maïs pour l'agriculture et pour la consommation intérieure. Donc personne vient nous dire que le programme n'est pas cohérent. Que personne vient nous dire que le programme n'est pas réalisable. Parce que le Sénégal, c'est produit du riz, le Sénégal, c'est produit du maïs. Nos ingénieurs, nos chercheurs ont démontré que le Sénégal peut également produire le blé. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire, chers amis? C'est agir. Mais avant d'agir, il faut gagner l'élection présidentielle et je vous fais confiance. Maintenant, infrastructure. Il faut un goudron. Madame Télébouniou, vous voyez que depuis Taoua, mon Rangan Laura, l'autre pour le Sénégal. Mais année équité, année Yémen, est-ce que dans le Sénégal, dans le Sénégal, est-ce que vous imposez des impôts parce que tout simplement, il y a un Sénégal. Ensuite, il y avait le moyen. Moi, il devait être debout. Il y a une pierre sur février. Warul am choix ci case santé boo xam ne amul médicament alors que ki nekk sama xarit ki nekk Dakar moom hôpital principal mu ngi à 0 mètre de chez nous. Cela veut dire que la pyramide sanitaire du Sénégal dañ koy réaménager pour que justement chaque Sénégalais et chaque Sénégalais ait le même droit et la même possibilité d'accès aux infrastructures de santé, aux infrastructures scolaires, mais également aux infrastructures routières. Est-ce que d'accord avec nous? Parce que le développement est dépassé. Avant, c'était le monde rural sert le monde urbain sert la métropole. Voilà, on a une indépendance. À la métropole, la Madrid. Donc, chers amis, nous avons fait des choses. Vous voyez 700 milliards chaque année qui pétrole et gaz. Il a proposé à l'Assemblée de loi pour faire des choses. Dañ koy jox suñu doom yi nga xam ne ci dooguñu ñu tuddee ko les générations futures beneen xaaj dañ koy jox trésor pour que bor yi mu jël mu ñëw mën ko xettali pour que ñu mën a am suñu indépendance budgétaire beneen xaaj bi des moom la ñu jox les collectivités locales yoo xam ne amuñu possibilité pour faire des routes goudronnées amuñu possibilité pour construire des postes de santé. Ça sera à peu près autour de 200 à 300 milliards chaque année qu'on va donner aux 500 communes du Sénégal pour que nous puissions construire des routes dans les communes, construire des postes de santé de grande qualité, mais également résolver les déficits de santé de classe, parce qu'il n'est plus acceptable d'avoir des habitants provisoires. En 2023, nous 2023, si nous avons des cases, des sacs dans des écoles. Donc des milliers de salles de classe, les routes dont nous avons besoin.
Les postes de santé qu'il va falloir construire dans les communes, on va le faire avec en moyenne 200 à 300 milliards chaque année qu'on va affecter aux collectivités locales, sous le contrôle bien entendu des institutions spécialisées comme la Cour des comptes et les organes de contrôle de l'État qui vont maintenant bien entendu financer et encadrer l'exécution de ces fonds au bénéfice des populations sénégalaises. Chers amis. Ah, TAP 24, nous avons ambition. Ambition n'est pas ambition. Léegi wax na ci transport énergie oui énergie ma tax si taxaw tuuti am nañu gaz yi ñun CAP 24 man Aliou Sarr président de la République du Sénégal le gaz du Sénégal dañ koy jël dugal ko dans le réseau électrique pour que facture courant dans les familles wàññeeku facture courant dans les entreprises wàññeeku. Donc le gaz c'est pourquoi xam naa am na kenn daal yoo xam ne dinañ leen waaj mu ngi yàq suñu affaire quoi parce que dafa ne gaz bi dañ koy dugal dans l'énergie pour que la facture des ménages et des entreprises mais wàññeeku. Parce que les kilowattheures coûtent 105 francs, on doit le diviser par 10 pour que le Sénégalais sorte du gaz et du pétrole. Ça, c'est à travers le mix, le gaz, pour que justement les factures soient réduites. En regardant le vidéo, le vidéo, moi, quoi faire, vous n'êtes pas dit. Affaire de l'État. Le vidéo, moi, ndaw si yor salon de coiffure ci koñ dafa am suñu liggéey moom kenn moom ci dara dafa chaque jour moom foog ñu defar ba mu baax yor salon de coiffure facture courant day wàññeeku xam nga lu muy jur mooy raffinage or bi wax sànq bu ñu war kaa def Kédougou mais le raffinage de fer de Falémé ndax Falémé am nañ fa 800 millions de tonnes de fer ce raffinage là sera rentable. Parce que le Sénégal, non, parce que malheureusement, on nous a tellement habitués à l'idée que non, c'est pas possible, que finalement, même si on dit que non, c'est pas possible, donc, ça veut dire que le raffinage industriel va être rentable. Et quand nous allons commencer le raffinage industriel de fer, en ce moment-là, chers amis, le montage automobile avec le fer, parce que fer, moi il est fer plat, moi il est fer rond, moi il est acier, moi il est chemin de fer. Donc en ce moment-là, chers amis, à la ligne de famille mondiale, si nous voulons faire sur nous, on peut transformer pour la génération sénégalaise. Next day. Je vais conclure sur 2 ou 3 points. Les réformes institutionnelles. Ok. Notez bien ceci. Je m'adresse à la presse. Parce que peut-être ma grand-mère qui est au débat, vous pouvez faire cette réforme institutionnelle ou notre grand-mère qui est à Morolan. D'accord, ok. Si j'ai des réformes institutionnelles, je vais donc, l'équilibre entre les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, c'est le fondement de la démocratie. C'est le fondement du développement. Parce que l'autre, par exemple, la justice. Une justice équitable. La confiance des populations en sa justice doit être sans aucun doute. C'est pourquoi, chers amis, nous avons proposé dans notre programme la création d'une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, elle sera le garant de la démocratie. La cour constitutionnelle, elle sera le garant du respect de la conformité des lois. La cour constitutionnelle, elle sera le garant des contentieux issus des élections. Et la cour constitutionnelle pourra être saisie par un citoyen s'il considère que ses droits ont été bafoués. Cette cour constitutionnelle va remplacer, va être la clé de voûte de notre juridiction. Et le président de la cour constitutionnelle qui sera élu par ses pairs sera le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le président de la République, le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Donc, quand nous, nous, CAP 24, nous avons dit que le président de la République doit nous guider pour le moment que nous avons carrière magistrat. Parce que carrément,
xam nañu fi ñu jëm réew son pilier c'est la justice. L'État, sa mission principale et la plus ancienne, c'est de rendre la justice. Donc l'État warul jëng réew askan warul sentir ne ku ma ndey am ndey ak ku ma amul ndey moo nekk ci réew loolu ñu koy changer, c'est couper le cordon qu'il y a entre l'exécutif et le judiciaire, et là nous allons le faire par la création de la Cour constitutionnelle. Et je vous rappelle, chers amis, que la création de la Cour constitutionnelle n'est pas une invention de la COP24. Elle a été proposée par les Assises nationales en 2008-2009. Elle a été également proposée par feu le professeur Souran lors de la réforme des institutions. Et dans son rapport qu'il a soumis justement au chef de l'État en 2016, effectivement, il a également proposé une Cour constitutionnelle qui contribue à l'équilibre entre les trois pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Donc cela veut dire que c'est une solution qui émane de l'aspiration de nos populations, mais également qui est validée par nos experts dans le domaine du droit et de la justice. Que personne ne vienne nous dire, des gens mal informés, qui viennent nous dire non, ça ne marche pas. Vous allez dans des grands pays comme le Maroc, vous avez une Cour constitutionnelle après avoir eu un conseil constitutionnel d'ailleurs. Vous allez au Bénin, c'est la même chose. Vous allez au Togo, c'est la même chose. Vous allez en Algérie, vous allez en Belgique. Donc, que personne ne vienne nous dire que non, ce n'est pas possible parce que nous avons des experts de l'impossible au Sénégal, malheureusement. Next step. Next step. Ah, ou bien, confirme-nous pas les plus vite. Voilà, sur l'école. Sur l'école. Recensement bi mujjee am agence statistique def ko li mu wone mooy fukki Sénégalais yooyu jël juróom-ñaar yi daanaka ak genn wàll ay jeunes la li muy wone mooy le système éducatif dina am rôle bu mag a mag parce que nous avons des jeunes en majorité dans la population. C'est pourquoi notre vision de l'école, c'est une école qui forme des jeunes qui vont avoir des diplômes en adéquation avec les besoins de l'économie, mais également des jeunes en adéquation avec les besoins de la société en matière de citoyenneté et de valeurs. C'est pourquoi l'école, avec nos partenaires, notamment les enseignants, nous allons réformer cette école pour que les curricula du préscolaire, en passant par l'élémentaire, le moyen secondaire, jusqu'à l'université, ces curricula seront modifiés justement pour les adapter aux besoins de l'économie, mais également aux besoins de la société en termes de citoyenneté et de valeurs. Cela veut dire quoi de manière concrète? Cela veut dire que chaque année, nous avons un poids démographique à peu près de 2,5%. Vous savez, nous avons 300 000 Sénégalais qui s'ajoutent à la population chaque année. Nous devons, justement, dans la construction et la réhabilitation des bâtiments scolaires, accompagner ce poids démographique pour que justement l'école puisse absorber cette population. Mais ces réformes également, chers amis, il nous dit pour que dès le secondaire, l'enfant à partir de 12 jusqu'à 16 ans, qu'il ait 3 options. De 12 à 13 ans, à 16 ans, qu'il ait 3 options. La première option, moi, l'option pour entrer dans la vie active. Deuxième option, c'est l'option formation professionnelle. Et la troisième option va être l'option de poursuivre les études dans le secondaire général. C'est ça qui fera que le flux venu à l'université soit réduit parce que nous aurons des jeunes que nous avons orientés dans des métiers, des jeunes qui ont choisi la formation professionnelle et des jeunes qui vont poursuivre le général. Alors, certainement, dites-moi là, wow, jeunes qui ont entre 12 ans et 16 ans, il y a un métier là où c'est là où justement ils vont centrer sur la diversification parce que j'aime bien ce segment parce qu'il parle. Mais vous dites or, li ci nekk ci métier du or bailleur kese ki dugg ci miin ki dugg ci xayma génne ko déedéet loolu comme métier am na métier ci transformation
am na métier de commercialisation boo demee ci suñu bijoutier yi tabaarkalla ils avaient demandé seulement 100 kilos d'or exploité au Sénégal pour ñoom ils n'arrivent pas à l'avoir. En parenthèse d'ailleurs, je dois dire que sur le plan fiscal, il n'est pas acceptable de mettre une TVA de 5% sur l'or vendu aux bijoutiers. Donc le budget sénégalais doit pouvoir s'approvisionner également en or dans des conditions douces. Donc ces métiers-là, qui naissent dans l'or, qui sont dans le gaz, qui sont dans le pétrole et qui ont besoin d'apprentis, comme ça se fait en Suisse, comme ça se fait dans beaucoup de pays, apprentis. Parce que même commencer apprenti à 16 ans, commencer à liguer, mais apprenti boulanger, apprenti coiffeur, apprenti métier, et puis il y a des ingénieurs. Donc ces jeunes-là, parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent, ces jeunes-là, on est exploiter, ils ont la possibilité justement, à travers l'école, de pouvoir avoir des métiers pour entrer dans la vie active et poursuivre les études s'ils le souhaitent dans le cadre de leur métier. Ces réformes-là, elles sont applicables parce que le corps enseignant qui m'écoute sait que c'est possible. Ensuite, sur les enseignants, nous avons la possibilité de démarrer un programme sur l'enseignant polyvalent. Un enseignant qui fait les mathématiques, qui fait les sciences physiques, qui fait les sciences naturelles, c'est possible. En revalorisant justement les salaires. Donc, en modernisant, en innovant sur l'enseignement, en innovant également sur les curricula, naturellement, on arrive à donner à notre jeunesse cette puissance technique et son adaptabilité justement aux besoins de l'économie. Et maintenant, sur la recherche, l'universitaire, professeur, là vraiment, je vais glisser dans ton territoire. Nous avons prévu dans notre programme la consolidation de la recherche et de l'innovation à travers un fonds qui sera mis en place, qui sera extrait de certaines ressources que nous détaillerons par une loi, justement pour que la recherche soit fortement soutenue au Sénégal, à travers des lignes de financement qui permettent justement à ce que nous avons dit sur les curricula, pour qu'ils soient adaptés à l'entreprise, que ces curricula justement puissent être fonctionnels. Mais aussi, la relation entre l'État, l'université et les entreprises sera également renforcée pour que nos chercheurs, quand ils vont trouver des solutions, on va dire, innovantes, qu'ils puissent avoir la ligne de financement qui les permet justement de pouvoir les mettre en œuvre sur le plan industriel. Donc, l'idée de wax ci gàttal ci école, wax ne l'école sera une priorité absolue pour notre programme de gouvernement. Next. 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 Je vais arriver sur les handicaps. Je vais conclure avec ça. Voilà. Sur la pêche, donc vous avez suivi donc ce que j'avais dit lors de l'émission, donc je ne vais pas trop revenir. Alors, sur le handicap, les vivants à l'extérieur, vous verrez aussi dans ce programme, c'est un patch pour réélever votre famille de comment. Pour nos compatriotes vivant à l'extérieur, nous avons prévu la création du Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Votre famille, pour le votre famille, moi, c'est le plus dur qui a pris bien sur le bord qui Et l'une des missions, cet organe, me rediscuter des conventions sur la protection sociale et les retraites de nos compatriotes dans certains pays. Parce qu'on est en train de vous lier retraite. Pour nga am sa pension de retraite il faut nga toog ma même boo ñëw sa réew da ngay def ay bagages yoo xam ne kenn xamul kenn lay donc nous allons discuter ça pour que justement mën nga nekk bitim réew liggéey fa ba si liggéey sa retraite jot mais nga ñibbi sa réew mais ñu lay envoyé sa pension donc yooyu nekk na yoo xam ne dañ ci waxtaanee jox na aussi ci cette compétence parce que suñu mbokk yi nekk bitim réew ñu bëri dañu am xam-xam yoo xam ne yu mucc ayib donc nous nous proposons également de nous dans l'ensemble des forces de l'administration, mais aussi pour les femmes qui ont en créé. Donc, le gouvernement qui sont nos parents vivant à l'extérieur, et évidemment, pour voir cette importance du réseau. Next. Alors, sur l'handicap, en attendant mon écho, si je dis à moi, si nous avons des femmes qui ont boo ko xaymaa ci réew mi daanaka sorewul 7 millions suñu ay mbokk
yaakaar naa doomu Sénégal boo jël famille boo jël Sénégal am na ku ko jege ku am ku ànd ak laal suñu programme bi ñuy proposé nag mooy ñoom dañu leen fàtte gannaaw mooy ni bi ci njëkk dañ créé ñu ne naan indemnité d'invalidité boo xam ne doomu Sénégal bu am laal dina am benn ndàmpaay boo xam ne at bu nekk la koy jox pour jàppale leen pour nga mën a vivre dignement mais aussi suñu mbokk yi am laal ba leen jàppale aussi ci wàllu investissement pour que ñoom su ñu amee ay projet muy wàllu ñaw tailleur muy wàllu bijouterie muy wàllu bu mënti doon état def une discrimination positive pour jàppale ko ñu nekk de vrai chef d'entreprise. ñetteel bi foofu lay daaneel ñoom mooy tous les vêtements administratifs seront réfectionnés pour justement les adapter aux personnes atteintes de handicap. Donc lii nekk na loo xam ne suñu mbokk yi parce que dañu am solo ci réew mi. Alors la culture scientifique je l'ai dit keroog mën na ci bañ a sànni kàddu parce que je terminerai par la professeure docteur. Wow, alors, docteur, ça vous fait parler de l'assurance maladie obligatoire. Oui, tu vois le bien. Mais créer une assurance maladie obligatoire. Nous sommes au Sénégal, vous n'êtes pas en train de carte pour vous dire pour que vous devez l'hôpital, vous avez l'hôpital. Mais vous faites que vous avez une aussi. Vous avez une carte pour vous devez faire ces consultations prénatales pour cet accouchement. Soo wanee carte bi l'hôpital bi ñu jël en charge te état mooy jël en charge justement fay nga xam ne yow mii aussi fayee yu waroon fay ndax boo demee tey yow la aussi ñu fay loolu 300 000 francs wax dëgg yàlla sa loxo jëm sa kanam mooy def mbaa nga war a fay frais de consultation de 25 000 30 000 donc la nation doit prendre en charge ces femmes mais ils sont les porteurs de naissance. Donc, assurance maladie obligatoire. Alors, naka la ñu koy tabaxee maanaam bu fekkee Moussa Ndiaye nii mu ngi liggéey Sonatel at bu nekk muy cotiser bu fekkee mu ngi liggéey Senelec muy cotiser bu fekkee fonctionnaire la état mooy cotiser waaye bu fekkee moom liggéey mbaa béykat la mbaa amul moyen c'est l'état à travers la loi des finances chaque année qui va voter un budget entre 300, donnons un exemple, 300-400 milliards, qui va loger dans l'assurance maladie obligatoire pour que les Sénégalais et les Sénégalais qui n'ont pas les moyens, quand ils vont aller à l'hôpital, soient couverts par cette assurance. Donc c'est une assurance, et c'est ça. ndax réew bu fekkee doo toppatoo ñu feebar toppatoo ñu am laago toppatoo ta jeunesse toppatoo ces femmes mais réew moom ba tey la donc l'État doit prendre en charge justement ces préoccupations-là. Donc merci Serigne de m'avoir fait parler de ça. Donc lii la waxoon naa ko wax ci introduction gërëm leen bu baax a baax sant leen asalaamaaleykum wa rahmatulah. lii nga xam ne moo nekk kër ne doon mooy njëg yi yokku na la ñu war a def ñaareel bi mooy naka ñu ko def maintenant pour saafara ko de manière définitive. lii ne kër ne doon mooy ne boo xoolee ni Sénégal yi dundee dañu laaj ko sànq ñu tuddee ko le panier de la ménagère boo ko xaymaa à peu près fukki produit la ak juróom ceeb ci la bokk dawlin ci la bokk tomate ci la bokk même carte téléphonique yi ñu jëfandikoo ci la bokk. alors li ñu defoon en 2013 2014 moo doon ñu fexe ba dama jëloon commerçant Sénégal yi ànd ak ñoom dem réew yi nga xam ne fa la ñuy jéggaani ceeb ak bu nekk muy Inde ak Brésil ma jël leen ñu ànd fa ma woo sama naataal bi nekk réew yi wax leen ñu woor na ña nga xam ne ñooy jaay Sénégal lii nga xam ne moom la ñu dundee muy ceeb ñu daje ak ñoom pendant une semaine waxtaan ak ñoom foofu la ñu wàññee le prix du riz à l'époque en 2013 ñu jëlee ko 350 francs le kilo indi ko ba 260 francs le kilo. Donc loolu pour ñu def ko il faut donc maa ngi conseil de gouvernement ñu ànd ak les commerçants dem fa nga xam ne fi ñu koy jëndee ñoo xam te ñoom. ensuite état aussi wax dëgg yàlla dafa teggi woon lépp lu ñu war a taxe maanaam boo jëlee lu mel ni wàllu suukar am na taxe bu ñu tuddee PCI dañ ko teggi woon dem également douane la nga xam mooy jël marchandise bi fu ñu teggi ko donc la solution pour
la solution immédiate, moi, aller à la source de l'approvisionnement et négocier directement avec les exportateurs. Et naturellement, l'État aussi doit enlever un certain nombre de taxes comme la TCI, comme les droits de douane, et puis optimiser aussi le port pour éviter des engorgements, parce que tout amène les surestarismes et les taxes supplémentaires sur le coût. Donc, pour celle qui a posé la question sur le pouvoir d'achat, l'autre c'est l'urgence. Maintenant, nous avons une idée pour régler définitivement. Pour régler définitivement, nous devons avoir sens sur la politique. Maintenant, pour le pays, l'idée du pour produire Sénégal. Dans mon programme, nous allons produire ce que nous allons consommer et consommer ce que nous allons produire. C'est la seule solution pour que justement le pouvoir d'achat nous pouvoir de manière effectivement en diminuant le prix du riz, mais aussi en diminuant les certains denrées, comme l'huile, etc. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, je pense que nous jëm ci wàllu wurus jëm ci wàllu fer maanaam ngëj jëm ci wàllu également atapulgite jëm ci wàllu phosphate jëm ci wàllu gaz jëm ci wàllu pétrole li ma wax sànq mooy dina faire voter une loi d'orientation boo xam ne qui va imposer au Sénégal pour la transformation justement de ces minerais au Sénégal pour que la chaîne de valeur soit captée au profit justement de la jeune sénégalaise. Parce que l'or du Sénégal, ou le fer du Sénégal, ou le gaz du Sénégal, il faudrait la transformer au Sénégal pour que justement la jeunesse puisse en profiter. Et ça, c'est à travers justement les chaînes de valeur. Votre question? Troisième question que je vous posez, toujours par rapport à l'autosuffisance en riz. Vous dites, vous avez objectif pour là, la waaw mooy li mu wax sax ñu aménager 200 000 hectares ñu xam ne chaque année nañ produire au minimum 2 millions de tonnes de riz pour la consommation suñu bopp consommation intérieure mais aussi pour les exportations parce que nous consommons 1 million de tonnes bu ñu produire 2 millions de tonnes ça veut dire que million bi ci des dañ koy exporter bitim réew parce que maa ngi leen di fàttali ne boo jëlee des pays qui entourent le Sénégal l'UEMOA notamment c'est des pays aussi qui importent beaucoup de riz et donc justement ce programme bi ñu proposé ce programme de souveraineté alimentaire en riz, en maïs, en blé, vise également non seulement notre consommation intérieure, mais aussi l'exportation de la sous-région, notamment africaine, qui importe énormément de produits, et même l'oignon qui est importé également dans des pays par des pays comme la Côte d'Ivoire qui importe beaucoup d'oignons. Donc ça veut dire que nos producteurs d'oignons, nos producteurs de riz peuvent être également des exportateurs de la sous-région, et c'est ça mon programme. Et d'ailleurs, sur les exportations, Mali insiste sur un point qu'on ne l'a pas abordé tout à l'heure, qui concerne maanaam suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Joal te ñu seetoon fan yii passé mooy ñu nekk marché Xelkom te nga xam ne ñooy defar gàncax ak géej di ko jaay Burkina Faso di ko jaay Togo di ko jaay beneen bi ma demee gis leen dañ ma ne yenn saa dañuy ñëw impose ñu ay conditions yoo xam ne arrangé wu mais ñooñu c'est des exportateurs dañu leen proposé mooy indi leen ci investissement maanaam fu li nga xam ne ñoom la ñuy denc seen ay produits ñu jàppale leen ci mais tamit sur la commercialisation maanaam ñu am des véhicules logistiques yoo xam ne ñoo jëlee produits yi Joal yóbbu ko Burkina dans des conditions de sécurité où notre diplomatie va régler la question de traverser des frontières mais aussi suñu ambassade yi nekk ay Burkina ak Togo ak yeneen réew yi naa leen sant ñu def une maison d'accueil pour les exportateurs sénégalais dans ces pays et bu ñu ñëwee di jaay seen ay produits ñu mën ko def ak conditions yoo xam ne c'est des conditions dignes. Là aussi c'est une façon de créer de la richesse jàppale également les femmes sénégalaises exportateurs et les femmes sénégalaises transformatrices. Donc ñu bëggoon a donc les femmes qui sont à Xelkom dans la région de Thiès dans le département de Mbour à Joal plus précisément. L'autre question. Quatrième question, c'est lié à l'approvisionnement de produits pharmaceutiques. Le Sénégal dafa dépendre ci étranger loolu des problème ak problème sécurité lan la ñuy war a def pour rompre dépendance. Effectivement, pour les produits pharmaceutiques, chaque année le Sénégal importe pour 200 milliards de produits pharmaceutiques. Et nous savons tous maintenant que les soins maintenant c'est plus par des génériques. Plus de 50% maintenant on peut les soigner par des génériques. Donc notre proposition c'est de développer une industrie pharmaceutique sur des produits de base que le Sénégal importe. Parce que si nous avons Maroc, donc nous avons des produits, avoir une bonne industrie également dans la pharmacie, nous allons faire exactement la même chose. Et de nouveaux partenaires internationaux pour que le Sénégal également soit contre les pharmacies
pour que les 200 milliards que nous invitons chaque année soient également mis dans l'économie nationale. D'accord. Dernière question. Transport. Voilà, la dernière question qui a été posée par rapport à l'équilibre des pouvoirs, les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, phagocyté les pouvoirs. Donc, l'enquête proposée pour une véritable rupture en équilibre entre ces trois pouvoirs. Oui, comme on a dit dans l'exposé, moi, il y a un équilibre entre les pouvoirs exécutifs, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le cordon qu'on va couper entre l'exécutif et le judiciaire à travers la Cour constitutionnelle, qui sera la clé de voûte de notre institution. Mais aussi, le législatif, Madame Assemblée, maintenant proposé, une fois élu président de la République, je vais proposer à ce que les investitures pour les listes à l'Assemblée nationale, que les 75% des jeunes que nous avons dans la nation, qu'ils aient une représentation suffisamment forte dans les listes aux élections législatives à l'Assemblée nationale. Parce que nous avons un pays à 75% des jeunes. Si les institutions qui votent les lois, les jeunes ne s'y retrouvent pas, ça fait qu'il y a une inadaptation entre les institutions et la géographie de la population. Donc là aussi, c'est une proposition que nous allons faire à la classe politique, mais également à la société civile pour la réforme sur le mode d'investissement.